Salut à toi, pensée du jour numéro 281. On va parler d'échauffement pour les entraînements de type sprint, que je définis comme étant des entraînements dans le domaine extrême, ou zone 6 et zone 7. Je parlerai de la distinction entre ces deux zones également en parlant des échauffements qui s'y prêtent. Quoi qu'il arrive, je pense que l'échauffement, il est très souvent sous-coté quand on parle d'entraînement à très haute intensité. Et donc, dans ce cadre-là, c'est important de revenir dessus et d'ajouter quelques éléments pour, pour faire en sorte que tu puisses avoir le meilleur entraînement possible. Donc, avant de parler de l'échauffement idéal pour un entraînement de sprint, je parle du vélo ici. Alors, ça peut être un vélo, ça peut être un ergo d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas parler de l'entraînement en sprint, en course à pied. Ça, j'en ai déjà fait des vidéos il y a plusieurs années quand je bossais pas mal avec le rugby. Donc, je t'invite à creuser sur la chaîne et à aller voir ce qui se passait il y a 2-3 ans de ça. Si tu t'intéresses au sprint et à l'échauffement de sprint en course à pied, ou en tout cas voilà, sur pattes. Mais là, on va parler ergo, donc vélo, rameur, ski erg et autres ergos qu'on pourrait utiliser pour effectuer des entraînements de sprint. Donc avant de parler de ça, de la durée des échauffements, du contenu des échauffements, de la progression de l'intensité durant l'échauffement, etc., etc., je vais parler de la distinction, en tout cas telle que moi je la définis entre la zone 6 et la zone 7. Donc déjà, avant de commencer en zone, on parle de domaine d'intensité, le domaine d'intensité extrême. Si tu ne sais pas ce que c'est le domaine d'intensité extrême, va regarder ma petite vidéo sur les domaines d'intensité. Si tu veux plus d'infos, je t'invite à aller voir ma formation qui s'intitule Comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement. Entre ces deux-là, il y a les domaines d'intensité qui sont extrêmement importants à comprendre. Le domaine d'intensité sévère, c'est le domaine au-delà le domaine d'intensité extrême, c'est celui qui est au-delà du domaine d'intensité sévère. Le domaine d'intensité extrême ne génère pas, en tout cas d'après sa définition, de manifestation de VO2 max. J'irai un petit peu à l'encontre de ça dans le sens où si on va parler de zone 7 et de travail supramaximal, eh ben, si tu fais un Wingate 60, c'est-à-dire un effort supramaximal pendant 60 secondes, c'est-à-dire que tu mets le pied au plancher et tu vas aussi fort que tu peux pendant 60 secondes, eh ben, tu vas arriver très très proche de ta VO2 pic. D'ailleurs, c'est un test qui peut être utilisé pour estimer la VO2 pic d'un athlète. La distinction entre VO2 pic et VO2 max étant simplement que la VO2 max, en tout cas la manière dont elle est définie dans la littérature scientifique, c'est quand tu atteins un plateau de VO2 malgré l'augmentation de l'intensité d'effort sur un test progressif, ce qui ne serait pas le cas du coup sur un Wingate 60. Mais cela étant dit, tu atteindrais quand même des valeurs qui seraient très très proches de cette VO2 max de cet athlète. Et donc, voilà, petit bémol, petit astérisque sur cette idée qu'on n'atteint pas la VO2 max ou la VO2 pic, ou qu'on ne s'en rapproche pas dans le domaine d'intensité extrême. Non, c'est simplement, à mon avis, alors peut-être une manière plus claire de le définir, je vais dire que c'est des efforts en dessous de 2 minutes. Voilà, pour faire simple, il y a un petit peu de battement entre 2 et 3 minutes. On pourrait descendre à 3, mais étant donné qu'on utilise quand même le 3 minutes dans un contexte de mesure ou de calcul de puissance critique, théoriquement, ça doit se trouver dans le domaine d'intensité sévère. Donc, pour bien faire la distinction, je vais définir le domaine d'intensité extrême comme étant des efforts en dessous de 120 secondes, qu'ils soient soutenus ou supramaximaux. La différence étant que en zone 6, en tout cas, la différence que je fais, et peut-être que d'autres personnes ont d'autres définitions, donc c'est important de comprendre comment chacun définit ces zones pour comprendre ce qu'ils veulent dire quand ils parlent de certains types d'entraînement. C'est pour ça que je prends autant de temps pour définir ces choses-là, parce que si on ne parle pas le même langage, on ne va pas se comprendre. C'est aussi simple que ça. Donc pour moi, la zone 7, c'est un effort supramaximal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retenue, c'est pied au plancher, et on va aussi fort qu'on peut pendant la durée qui a été notée pour l'intervalle. Ça peut être un effort de 6 secondes jusqu'à un effort de 60 secondes, à mon avis.
c'est très très rare que je fasse une minute à bloc. Le plus que je fais en général, c'est 30 secondes répétées. Donc ce serait un format Wingate, comme on l'appelle. Mais donc voilà, zone 7, supra-maximal. Zone 6, effort court, je dirais entre 45 secondes et 2 minutes, à allure soutenue, avec intensité quasi maximale. C'est-à-dire qu'on est sur du 8, minimum 8, plutôt 9 RPE, voire même 10. Donc c'est des efforts qui sont très très durs, en général avec beaucoup de repos, 4-5 minutes entre les intervalles en tout cas. Je mettrais 4 minutes entre des 60 secondes, je mettrais 5 minutes entre 1 minute 30 d'effort, entre des intervalles d'1 minute 30 d'effort. C'est très coûteux comme type d'effort, mais voilà, ça peut aider pas mal de gens qui sont dans un contexte sportif qui demande pas mal de puissance. Et si c'est des types d'entraînement qui n'ont pas été exploités, en général, ça marche assez bien. Il y a plusieurs des athlètes que je suis en ce moment qui en font les frais, mais bien sûr à bon escient. Donc on a cette zone 7 et cette zone 6, et comment on va s'échauffer pour ces efforts qui sont très très intenses, assez courts mais très très intenses. Ce que je préconise en général, c'est 8 à 10 minutes de basse intensité, en général zone 2, avec peut-être 2 minutes en zone 3 sur la deuxième partie. Donc peut-être minute 0 à 6, tu vas faire la zone 2, minute 6 à 8, tu vas te mettre en zone 3, bas de zone 3, et ensuite tu vas redescendre pour 2 minutes en zone 2. Et ensuite, sur les 5 dernières minutes, chaque minute sur la minute, donc tu peux faire un EMOM pour ceux qui parlent le langage CrossFit, euh, pendant 5 minutes, tu vas faire 3 à 4 efforts chaque minute entre 10 et 20 ou 30, voire 30 secondes. Ça peut se prolonger. Tu peux faire le premier à 10, deuxième à 15, troisième à 20, quatrième à 25 ou 30. Et tu vas faire en gros une progression de puissance au sein de cet intervalle. Donc pour moi, si je faisais 15 secondes au début, je partirais peut-être de 200 watts et j'arriverais à, je sais pas, 400 watts. Ensuite, sur mon deuxième effort d'une vingtaine de secondes, je partirais peut-être de 300 watts et je monterais progressivement vers 500, 600 watts, etc., etc. Et l'idée, c'est d'arriver quand même à peu près, en tout cas, je dirais, 80 à 90% des watts que tu vas produire pendant ton effort. C'est-à-dire que pour un homme qui est assez puissant, 85-90 kg, sur un bike erg, qui va faire des Wingate, donc des efforts supra-maximaux d'une trentaine de secondes, qui va générer en dessus des 1000 watts, 1100, peut-être 1200, et ben pour cette personne-là, il faudrait atteindre sur ton dernier set d'échauffement, en tout cas 800 à 900 watts. Ça n'a pas besoin d'être maintenu pendant 30 secondes, mais juste, il faut que tu vois ce chiffre sur ton écran avant de te reposer et avant de commencer tes séries de travail sur les sprints. C'est très très important de ne pas laisser un gap important entre ton dernier réchauffement et ta première série de travail. En sachant que quand tu es dans le domaine extrême, donc en zone 7, en zone 6 ou en zone 7, eh ben, le temps effectif de travail est plutôt bas, de l'ordre de, si on est en zone 7, ça va être maximum 2 minutes 2 minutes de travail accumulé, un petit peu plus parfois si c'est condensé, mais on en parlera dans une autre vidéo. Zone 6, on va pas faire beaucoup plus que 4 minutes de travail effectif. Et donc, il faut vraiment être bien, bien chaud dès le premier. Tu veux pas que ta première série de travail serve en fait de dernier échauffement parce que tu as mal fait ton échauffement avant. Donc, il faut vraiment, vraiment bien mettre de l'intensité dans cet échauffement. Pour revenir sur ce que je disais avant, peut-être pas 4 efforts sur 5 minutes, peut-être 3 efforts sur 5 minutes. Donc, un effort toutes les minutes 30 avec une vingtaine de secondes d'effort sur ce ramp progressif. Et encore une fois, en termes de sprint, eh ben, si on parle en RPE sprint, ton premier échauffement va être un 6 ou 7 RPE sur 20 secondes. Ton deuxième échauffement va être 7-8 et ton troisième échauffement va être 8-9 sur une échelle de 10, sur une échelle d'effort de 10. Si ensuite ton sprint supramaximal il est à 10 sur 10 en termes d'effort,
de sprint. Donc, il faut quand même aller taper dans le rouge. Ok. Il faudrait quand même que tu sois bien transpirant avant de commencer tes séries de travail. Parce que si ce n'est pas le cas, eh ben, il y a des chances que voilà, ton moteur ne soit pas chaud et tu ne vas pas nécessairement performer aussi bien que tu le pourrais si tu avais mieux effectué ton échauffement. Donc c'est important d'avoir ces échauffements plutôt prolongés avant ces séances de sprint pour potentialiser son effort qui va suivre et pour maximiser les gains qui vont pouvoir être faits pendant ces sprints. Une autre chose que j'aime bien rajouter également pour ceux qui le possèdent, c'est quelques séries de ventilation rapide, de respiration rapide avec un outil comme le Breathe Way Better, par exemple, qui permet d'échauffer au mieux le système respiratoire qui va être sollicité de manière maximale ou quasi maximale pendant ces efforts de sprint. Voilà. Dis-moi si tu as une question là-dessus. Laisse-moi un commentaire avec grand plaisir. Un petit like, bien sûr, si tu as apprécié le contenu de la vidéo. Sur ce, je te dis merci. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.